Je n'étais pas volontaire pour ce show-là. Ce show-là, c'est-à-dire, tout a été orchestré par eux. On m'a fait prester sur ce podium-là contre ma volonté. C'est-à-dire, c'était une manière pour eux de me mettre dans le bain. On m'a mis dans le bain. Je n'ai pas besoin de vous mentir, les gars. Je n'ai pas besoin de préparer un texte pour venir toucher vos cœurs. Je n'ai pas besoin de préparer des mots pour venir vous draguer. Non, 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 non. Je viens, je vous dis ce qui s'est passé. Et vous jugez selon vos capacités intellectuelles, les gars. D'accord. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que le peuple gabonais est fâché contre moi. Le peuple gabonais est fâché contre moi parce que j'ai chanté pour le Parti démocratique gabonais qui n'est plus au pouvoir par la grâce de Dieu aujourd'hui. Les gars, si moi je viens aujourd'hui, c'est pas pour vous convaincre que j'ai bien fait. Non. C'est pas pour me justifier par rapport à ce que j'ai fait. Non. Il y a un déclic. Il y a eu un déclic au fait. Beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est vrai, je disais, appelez-moi le Kunabélis, comme ça. Mais il y a beaucoup qui ne croyaient même pas que je pouvais faire ça. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce qui m'a réellement poussé à faire ça. Parce que même dans des lives précédents, j'ai dit que c'était pas l'argent. Et la vérité, c'était pas l'argent. Et tout avait commencé lors d'un live. Le live où mon grand frère, mon ex-grand frère chéri, avec son gros nez, son gros ventre, le big nariné en chef, le seul qui renifle dans la vie de tout le monde, le seul, c'est-à-dire après Dieu, c'est lui au Gabon. Lui, personne ne doit vivre sans son accord. Il avait décidé de faire un live où il parlait des placements. Je crois que vous vous rappelez autant pour moi de ce jour-là. Et en ce temps, lui et moi, c'était vraiment cool. On était vraiment tranquille, vous voyez. Donc, il m'avait appelé. Il m'a dit, petit, vas-y, je veux que tu montes sur mon live tout à l'heure. Vu que je vais faire des révélations et tout. Moi, tout comme, on va dire quoi, bon nombre de personnes. Moi, je ne savais pas de quoi il venait parler. Lui et moi, c'était pas, par exemple, arrangé que, bon, je vais dire, non, 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 pas du tout. Il m'a juste dit, tu viens chanter, petit. Toi, tu n'es pas dans nos choses. Toi, tu es juste un artiste. Voilà. Ça va un peu apporter de l'audience, donc viens chanter, comme ça va un peu créer un mood avant le direct, pour ceux qui se rappellent. J'étais venu, j'avais chanté mes 2-3 sons, tranquille. Il a fini, il avait fait son live peut-être de 8 heures de temps, comme à son habitude. Et dans ce live, hormis le fait de parler des placements, il avait vraiment indexé les ex-membres du gouvernement. Donc, par rapport à ce live, là déjà, j'étais dans un collimateur, en fait. Vous voyez? On me quittait déjà parce qu'on se disait que voilà, lui, c'est le petit de Badeko en chef. Donc voilà, c'est un activiste. Ils ont les mêmes idées. Ils ont les mêmes pensées. Donc là, déjà, on me quittait. Tranquille. Bon, moi, j'étais là. Après tout ce qu'il avait dit, je m'étais bien dit que ouais, là, quand même, le grand, là, tout ce qu'il a parlé, là, j'aurais des problèmes. Est-ce que vous voyez? J'ai pris sur moi. C'était tranquille. On était là. Le temps est passé. Après ça, on m'a contacté pour chanter pour les shows politiques. J'ai refusé l'argent, les gars. J'ai refusé l'argent, j'ai refusé. J'ai dit non, moi je ne suis pas dans les choses politiques. Je ne veux pas chanter, j'ai refusé. Il y a une période, je crois en avril ou je ne sais pas trop, j'étais venu au Gabon pour mes prestations. J'étais venu pour mes prestations. J'étais du côté de Port-Gentil. J'étais du côté de Port-Gentil. J'ai fini mes prestations. Je voulais rentrer sur Abidjan. En rentrant sur Abidjan, une grande structure de la place qui organise les shows au Gabon m'a contacté du genre ouais, il y a un big show au stade de Nzayon, voilà, tu vas prester et tout, donc voilà, tu peux pas rentrer sur Abidjan maintenant, tu vas rester là, tranquille. J'ai accepté. Ils m'ont dit non, voilà, tu as un problème de visa, voici, on va te faire un visa, comme ça, donne-nous ton passeport. J'ai donné, les gars. Les gars, c'est là où a eu lieu le premier contact avec les politiciens. Les gars, moi aujourd'hui, excusez-moi quand moi je vais vous répéter toute l'histoire une bonne fois pour toutes et puis vraiment, je crois que je ne vais plus revenir là-dessus s'il prête à Dieu. Les gars, le show de Nzayon qui avait eu lieu, qui était sous le haut patronage de monsieur le président Ali Bongo à l'époque et tout. Les gars, ce show-là, je n'étais pas partant pour ce show-là. Je n'étais pas volontaire pour ce show-là. Ce show-là, c'est-à-dire, tout a été orchestré par eux.
On m'a fait prester sur ce podium-là contre ma volonté. Donc, la technique qu'ils avaient utilisée pour me parler du visa, c'était pour bloquer mon passeport, les gars. Ce jour-là, lorsque je sors de ma chambre d'hôtel, il y a au moins combien de gardes qui sont en train de me surveiller. C'est lorsque mon même ex-grand, le nariné en chef, m'appelle. Que, allô, petit, c'est quoi que je vois là? C'est à ce moment-là où je me rends compte que, oh, on m'a mis sur une affiche où je dois chanter pour les politiciens. Et sur le coup, j'étais vraiment bouleversé, quoi. J'étais vraiment bouleversé. Je me suis mis à pleurer, vraiment, c'est-à-dire, imaginez-vous, c'est-à-dire, on me met face au peuple comme ça, sans m'en vouloir. Imaginez-vous, les gars. J'ai encaissé les injures. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais vraiment pleuré. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, toi seul sais ce que tu fais. Mais voilà, aujourd'hui, face à une situation, aide-moi. C'est là où a eu lieu ma séparation avec le nariné en chef. Parce qu'après ça, lui, quand il vient vers vous, parce que quand il me contacte, moi, je lui explique tout du début à la fin. C'est lui-même qui me dit, petit, ne bouge pas, reste là où tu es. Parce que là où tu vois là, s'ils ont déjà bloqué ton passeport, c'est qu'ils ont l'œil sur toi. Là où ils t'ont logé, c'est leur enclos en fait. Tu ne peux pas bouger. Et là, si tu tentes de faire juste quelque chose, s'ils ont bloqué ton passeport, c'est pour te dire que voilà, si tu tentes de faire quelque chose, ce sera bizarre pour toi. Petit, reste calme, je vais t'aider face au public, je vais essayer d'expliquer aux Gabonais. Et puis c'est tranquille. D'accord, j'ai compris. Lui, son explication qu'il donne aux Gabonais, c'est que voilà, l'oiseau tu as chié, tu as parlé dans les études. C'est-à-dire, il sait ce qui s'est passé, mais lui, il vient changer de bouche devant vous. Après ce show du stade, si vous vous rappelez, j'avais même dit que non, les gars, nous, on est là juste pour danser. Vraiment, nous, on n'est pas dans les trucs des politiques. Le message ne s'adressait pas à vous. Le message s'adressait à ceux qui étaient assis sur le côté, qui m'avaient piégé, qui étaient en train de me regarder. C'est à eux qui voulaient faire comprendre que les gars, moi, je ne suis pas dans les choses. Au fait, le message ne s'adressait pas au peuple. Mais comme d'habitude, il y a eu des rageux qui ont voulu transformer l'histoire. C'est pas grave. J'ai pas parlé, je suis resté tranquille. Les gars, 2 jours ou 1 jour après ce show, on me convoque le matin à 7 h. La famille, la maison dans laquelle on me convoque là, mon père, peut-être il va mourir, il n'aura jamais ça. Les gens qui me convoquent là, la famille, ah les gars, une maison là où je rentre déjà avec mon papa. Je vais vous dire, on me convoque avec mon papa à 7 h du matin. Les gars, quand je rentre, il y a au moins 18 policiers. On me dit déjà de déposer mon téléphone. Les gars, quand je rentre, je m'en vais trouver là-bas le chef des renseignements des services spéciaux de la présidence. Il est assis avec le directeur du cabinet. Les gars, on me reçoit à huis clos un matin. On me parle maintenant du live en question dont je vous ai parlé au départ. Et mon petit, on t'a vu dans les directs, comme ça. Voilà, tu vois que tu es activiste. Oh, laisse pas des comptes, chef. Oh, les gars. Donc là même déjà, même là même déjà, les gars. Moi, je commence à chanter devant vous là. C'est pas aujourd'hui là où on dit, les gars, même 10 jolies tenues, même 5 jolies tenues, je n'avais pas. J'ai dit que même 5 jolies tenues pour être bien frais, bien présentable, je n'avais pas. Le visage là, c'était que les boutons, les gars. Voilà, moi, un bon matin, je me retrouve devant les services spéciaux des chefs d'équipe, des types, les choses qui dépassent mon entendement après qu'on m'ait piégé. Donc, c'est-à-dire, c'est un plan qui était calculé. Les gars, je préfère tout vous expliquer aujourd'hui. S'il faut qu'il meure, mieux je vais mourir. Mais je préfère tout vous dire. Et suis là, mon papa est là, on est assis. On parle. Ils rentrent dans les détails. Ils insistent sur le fait que Badeko en chef et moi, nous sommes alliés. Les gars. Donc là, moi, il commence à dire qu'il ne faut pas suivre. Tonton, moi, je ne suis pas activiste. Moi, je suis apolitique. Moi, je ne suis pas dans les choses des politiques. Moi, je suis du côté du peuple parce que moi, je n'aime pas les politiciens. C'est la parole là que je leur donne. Ils ont insisté, ils ont parlé. La famille. Aujourd'hui, je prends Dieu à témoin devant vous. Je préfère vous le dire clairement, quoi. J'ai refusé plus de 5 fois les avances du Parti démocratique gabonais, les gars. Moi, j'ai une logique dans la vie, c'est que quand tu fais, soit tu fais bien, soit tu ne fais pas. Les gars, si je voulais le faire réellement, mais j'allais le faire depuis. Ils refusaient plus de 5 fois leur avance, les gars.
Mais ce jour-là a été mon déclic. Parce que les paroles qu'on m'a dit là-bas, les gars, les paroles qu'on m'a dit dans la pièce là, c'était pas les paroles de lorsqu'on demande à quelqu'un que est-ce que tu veux chanter pour le PDG? Non, les gars. C'était les paroles que lorsqu'on dit à quelqu'un que tu vas chanter pour le PDG. Je suis resté, j'ai écouté. Les gars, petite parenthèse. Aujourd'hui, on a notre président de la transition, notre président de la transition qui est là, M. Olegui. Il a dit lors d'un communiqué, lors d'une conférence, que le fils de l'ex-président, qui est en prison actuellement, Noureddine, l'a insulté, si je ne me trompe pas, 3 fois devant ces hommes. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas ministre, il n'est pas non, il est juste le fils du président. Mais il insulte un général 3 fois devant ces hommes. C'est-à-dire, quand il regarde même le papa d'abord, quand vous-même vous regardez le président de la transition, tu sens que c'est un nerveux, il ne joue pas. C'est-à-dire, à la seconde, la gifle peut venir. Mais il n'a pas peur de l'insulter devant ces hommes, hein. C'est-à-dire devant tout le corps armé de la République. Il n'a pas peur de l'insulter, les gars. Les gars, de vous à moi, sincèrement, c'est l'oiseau rare qui peut être un problème pour lui. Dans le pays de son papa, les gars, c'est l'oiseau rare qui peut lui tenir tête dans le pays de son papa. Les gars, on me fait asseoir, on me dit que Noureddine Bongo a besoin de toi. Il a dit que tu dois être là. Si les autres artistes, écoute, je vous répète les paroles textuellement. Si les autres artistes veulent qu'ils ne viennent pas, mais toi, tu dois être là. Eh les gars. Là déjà mon cœur commence à battre. Je pense que, oh, je dois faire comment? Je vais chanter, je ne vais pas chanter. J'ai réfléchi. J'ai commencé déjà à réfléchir. C'est-à-dire là même déjà, j'étais déjà... Les gars, il y a eu une parole du déclic. C'est-à-dire, il y a une parole qui m'a complètement convaincu. Il y a une parole qui m'a mis dos au mur. C'est-à-dire, je suis entouré des gens de la République, hein, et on me dit comme ça que l'oiseau rare. Écoute, je vous répète textuellement les paroles, les gars. Et après, vous me dites si peut-être, je ne sais pas, à ma place, vous auriez fait autrement. Les gars, on me dit clairement que l'oiseau rare ne suit pas Badekon en chef. Parce que on ne combat pas un pouvoir. Oh, la famille. La famille, mon père était assis là. J'étais avec un monsieur qui nous a envoyé là-bas. On est assis comme ça, les gars. Les gars, le matin à 7 h, j'étais très énervé. Ma bouille était très amarrée parce que je ne voulais même pas être là. Déjà qu'on m'insultait à cause d'un show où on m'a donné une somme habituelle que je prends pour un concert, tandis que c'était un truc politique où je pouvais gagner plus. Si j'avais voulu, on me fait presser là-bas contre mon gré. On me convoque encore dans les endroits là où je ne comprends rien, les gars. Le matin, on me dit que ne suis pas Badekon chef parce qu'on ne combat pas un pouvoir. Les gars, qui suis-je? C'est bien beau aujourd'hui, l'oiseau. C'est vous-même qui me dites ça chaque jour. Dans bientôt, ça va finir là. Les gars, c'est pour vous demander que qui suis-je? Quelqu'un qui insulte les généraux, les gars, qui suis-je pour leur tenir tête? Là, le matin, mon papa est là. Ils ont déjà toute la traçabilité de ma vie. Les gars, donc c'est-à-dire, je venais même au Gabon, quel que soit l'appartement que je loue, quel que soit l'appartement où je suis logé, je vivais maintenant sur écoute. Juste parce qu'ils voulaient voir si je devais créer un ouais sur eux, en fait. Que je ne suis même, c'est-à-dire, ma tête n'était même pas là-bas. Mais on me mettait déjà sur écoute. Les gars, je peux taper donc un mois là. Toutes les gars qui est drep, eux ils sont là. Ça me regarde, ça me voit, ça me... Ouh, les gars. Quand j'ai encore vu ça, j'ai vu qu'à attends un peu. Champion. En fait, apparemment, les gens là sont décidés, coûte que coûte, à ta voix. Sans vous mentir, j'étais maintenant déboussolé, quoi. Moi, j'étais devenu presque hystérique parce que je devais maintenant choisir entre faire face à ces gens-là qui ne me donnent vraiment pas le choix et vous faire face à vous.